et rendez-vous. Première partie avec le groupe Votia. On reçoit Marie-Claude, Phileas, Rosemary et Fabrice. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Il y en a encore deux autres que vous ne voyez pas. Ils sont derrière l'écran. Enfin, pas derrière votre écran, mais derrière notre écran qu'on a là. Et on a Chanaël, Jyoti et Expédie qui sont là et qui vont faire les chœurs et un peu d'instruments tout à l'heure. Alors, vous êtes un groupe de Maloya. Est-ce bien vrai? Oui. Vous allez sortir votre premier album le 4 novembre. Est-ce bien vrai? Oui. Ça fait combien de temps, Marie-Claude, que vous faites du Maloya? Depuis la naissance. Depuis la naissance. De la mi-pensée, c'est-à-dire, en fin de compte, quand on était dans le ventre de maman. mais plus exactement, depuis l'âge de 4 ans, on a commencé jusqu'à présent. À faire du Maloya? Oui. En public et tout? Oui. Mais après, professionnellement, c'était l'été en 93, avec mon papa. C'était qui ton papa? Kramounélé. Kramounélé. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on... Comment peut-on... comment t'as vécu d'être... C'est un grand personnage, Kramounélé, ça faut savoir. Est-ce que tu le sais que c'est un grand personnage? Oui. C'était pas compliqué? Mais c'est plus... tu vois, il est plus comme papa, quoi. C'est vrai? Il t'a jamais impressionné? Il est impressionnant, moi, quand surtout, il avait un caractère assez sévère, mais... Même quand tu faisais de la musique, il était sévère avec toi? Ah ben oui, sévère avec tout le monde, hein. C'est tous les enfants, les frères et sœurs. Dans son musique, il avait point d'enfants, tout était aux mêmes enseignes, que ce soit les étrangers et ses enfants, tous à la même enseigne, s'il fallait écrire Suzette, il était écrit. Ah ben oui, ah oui. D'accord. Et du coup, jusqu'à maintenant, on l'a poursuivi votre chemin tout seul? Après, on l'a fait avec mes frères. D'accord. On l'a fait avec mes frères. Toujours en famille? Toujours. Et là, maintenant, on a décidé de rouvrir mon groupe, mais en famille. Toujours. Alors, rouvre ton groupe, mais en famille. Vous êtes tous de la même famille? C'est-à-dire, dans mon groupe, on a mon mari, Fabrice. D'accord. Fabrice, c'est le mari. Ouais. Après, on a mes enfants. Il pourra parler un petit peu tout à l'heure quand même. Un petit peu, hein. Après, on a mes 3 enfants, que les dedans. Après, on a ma cousine, les cousins et on a deux camarades que les dedans aussi. Et la nièce. Et la nièce, Chanaël. Ah, ne pas oublier. Faut pas oublier, elle est là en plus, elle va devoir chanter, sinon ça fait canard après. Là, ah oui. Fabrice, oui. Pas compliqué d'être le mari d'une fille de grands musiciens comme Kramounélé? S'il n'est pas compliqué? Oui. Non, on n'a pas de souci. D'ailleurs, il fait 20 ans que nous l'avons avec. Ça fait... Ah bravo. Félicitations. Il est supportable. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais de la musique, Fabrice? Fait la musique m'a fait de mon côté dans ma jeunesse avec mon bon camarade, parce qu'il me vient aussi d'un quartier où ça t'es fait Maloya, mais il vient du chemin Wakanot, Saint-Benoît, il avait un groupe de Père Résistance, il avait un groupe Zélin d'Or, et donc il est issu de ça, et après m'a fait mon petit bout de chemin de mon côté jusqu'à temps que m'a rencontre aussi, m'a croisé le chemin de Marie-Claude, et par la même occasion de Gramoun, m'a eu l'occasion de jouer avec lui depuis au moins 97 jusqu'à son départ. Et voilà, et du coup, justement, même si je m'étais marié avec sa fille, m'étais marié à sa fille, dans son groupe, et voilà, la point roulé pareil que tout, comme Marie-Claude expliqué là. Voilà un peu le petit parcours musical et puis le chemin qu'il nous fait avec. Voilà. Un album qui va sortir le 4 novembre. Combien de titres il y a sur cet album, Marie-Claude? 14 titres. Oui. Maloya même. Dans Maloya, on a Maloya Blues, Maloya, on a un peu revisité, on a des parties africains, indiens, malgaches. Malgaches? Ah, oui. Salègue et tout? Pas Salègue, mais malgache, du sud de Madagascar. Rosemary, oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Tu es un peu timide? Non. Ça va. Ça fait combien de temps que tu es dans le groupe de Votia? Oh, ça fait pas longtemps, mais tout récent, on est là à peu près 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la musique? En fait, je faisais de la musique déjà dans d'autres groupes avant. Ouais. Bon, après, comme nous l'a déménagé, nous est partis habiter sur Saint-Benoît et que Marie-Claude
là où son groupe nous l'a été un petit peu sollicité. Quel instrument? Tu joues un instrument ou t'es chanteuse? Non, le chœur. Tu fais les chœurs? Ouais. Depuis que tu as commencé, t'as jamais été en lead? Toujours Non, en chœur? Toujours en chœur. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la chanson? Disons depuis que il est jeune, il aime la musique, il aime le maloya plus particulièrement. Ouais. C'est une musique que m'écoute quand même assez, on va dire tous les jours peut-être, oui, tous les jours. Et c'est pour pouvoir aussi quelque part, c'est, on va dire une distraction, c'est un moment de plaisir pour décompresser de la journée. C'est après il est dans, m'y penser dans le cœur quoi. T'écoutes qui en maloya quand t'écoutes toute la Oh, journée? de tout. De tout, en passant par Grand Mounélé, l'Indigo, Urbain, Phileas, Groove Lélé aussi. De tout. De tout. Oui. Et toi, t'écoutes qui, du coup? J'écoute toutes. Marie-Claude. J'écoute toutes. Mais il y en a d'autres, c'est vrai que mon cœur penche plus pour. Alors, Ouais, il penche plus vers non, qui? il n'a pas dit, non. Non, mais si, t'as le droit. Non, quand même pas. Mais laisse ça pour en privé. Avec le. Non, mais on est en privé, non, là. avec le chanteur lui-même, comme il arrive, Mitali. C'est qui? Que ça, la point N. Il y a plusieurs? La point N. La point N. Mais bien toutes, hein. Bien toutes, mais comme toutes, voilà, on a une petite préférence pour certains. C'est Bah ouais, c'est Il y en a ça. qui ne peut pas trop te Voilà. marier à côté d'eux, là. Bien sûr. Voilà, donc. Et du coup, ton album, il parle de quoi? Enfin, votre album parle de quoi? En fin de compte, il parle surtout mon ressenti, ce que moi a vécu. Parce que en fin de compte, si moi rouvre mon groupe, c'est parce que à certains moments de mon vie, moi a vécu des choses très difficiles. Par exemple, la mort de ma maman en 2008 et 22 jours après, il m'a appelé de ma fille. Donc pour moi, c'était au départ, c'était comme une thérapie. Je n'avais pas envie d'aller voir un psychologue allonge dessus un divan pour causer qu'une personne il écoute à moi sans causer. Et il stresse à moi plus qu'autre chose. Tu crois que ça se passe comme ça vraiment, un psy? Si. Ou c'est que tu as vu la télé? Si, non, mal essayé. Il dit encore les chances de cause. Donc, et après, voilà, quand à mesure, tout ça, sentiment-là, la montée, là, commence à composer. Et après, à écrire, à partir. J'ai envie d'éternuer. C'est une catastrophe. Et j'ai arrêté. Voilà. Non, mais ça coupe mon élan parce qu'ils ont fait un gros plan sur ma tronche. Et donc, tout ton ressenti, en fait, t'as réussi à écrire naturellement et à le mettre sur papier, ce que tu ressentais? En fin de compte, dans certains, on a réussi à écrire naturellement. Et dans certains, elle a pris un peu plus de temps. Où ça, par exemple, il trouve une première partie, des fois il trouve juste ce refrain, et après, 1 an, 2 ans, et après, il revient, quoi. Il revient, une autre partie, et voilà, quoi. D'accord, aussi longtemps que ça, quand même. Bah ouais, certains peuvent arriver plus long que ça. Mais par exemple, il y a un morceau que m'a pris, disons, on va dire, 2 heures de temps. Ouais, 2 heures de temps. C'était, par exemple, l'année dernière... Je suis désolée. L'année dernière, on m'a appelé mon frère. Que 8 jours après son décès, m'a levé un matin et en 1 heure de temps, c'est sorti. Voilà. C'était une façon de lui parler? Oui. Une façon de dire, parce que il y a des choses qu'il fallait sortir. Quoi. Des choses qui n'ont pas été dites, il fallait le dire maintenant. Oui. Surtout, je pense que c'est plus comme un pardon. Demander pardon. Un pardon, pourquoi? Parce que je n'ai pas compris Ali. Il était dans la difficulté, on ne m'a pas compris Ali. Et que, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce moment-là, on aurait aimé
si on avait encore le temps, si on avait le temps de refaire la chose, on aurait été un peu plus impliqué, on aurait aidé un peu plus, c'est ça? Ah, beaucoup plus. D'accord. Énormément. Je pense. Mais ceci étant, c'est un pardon à soi, c'est pas un pardon, c'est un pardon à soi qu'on doit faire. Ouais. C'est ça. Ça a rien à voir, oui. T'es en train de remuer des choses qu'il ne faut pas, Jasmine. Non, je ne remets pas, au contraire. Si la musique est une forme Forme de thérapie, en fait. ou de psychothérapie, c'est une nécessité de lâcher prise. Voilà. C'était ça. Ah bah ce soir c'est mon lâche prise là. Parce qu'il y a longtemps, on nous dit que le mariage est ça, si nous savons à la base comment il a été créé, mais je pense que la bonne personne, à la base, comment on entend tout, il dit ça, il vient des esclaves, il pense que la souffrance était Et là. raconter une Et histoire, du coup, il racontait leur soins les histoire. autres. Exactement. T'es soins les autres. Donc, qu'aujourd'hui, il joue toujours ce rôle-là. C'est pour ça que parfois les chants sont lancinants, toute la Exactement. souffrance, la Bien douleur sûr. sont dans les paroles, dans la musique. Mais comme il compose pas que pour moi. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes aussi, s'ils ont vécu le même truc que moi, ils peuvent voir les autres dedans et j'espère qu'ils peuvent aider les autres aussi. Voilà. Ben justement, dans l'album, il y a des chansons, justement, les lancinants, et c'est pas ce chant-là que, en fait, quand les fait sortir son bon texte, les dit un peu. Et dit un peu son vérité, quoi. Tu sais, en fait, c'est un petit peu comme le blues aux États-Unis où c'était les tout à fait. Noirs qui chantaient et puis Ils racontaient chantent une pas. histoire. Ils racontaient leur vie. Et, Après, maintenant, la chanson s'appelle Foot en blues. Foot Là, en blues. Oui. D'accord. C'est un jeu de mots. Hein. Et Foot en blues, donc là. Alors c'est un foutant en blues ou foot. Voilà. Un foutant en blues. Un foutant en blues. Ouais. D'accord. Voilà. Donc après, il y en a aussi des. Comment dire, des remarques que lui fait. Des remarques. Ah ouais, des remarques que Comme lui quoi, fait. par exemple Comme dire, toujours dire, ok, avant, je juge les autres, passe un peu balayer de mon pote, et voilà. Et dire, voilà, que. Oui, il y a une éducation, mais moi aussi, il y a une éducation, et que votre éducation peut-être pour les biens, mais bien aussi les biens aussi. C'est que mon moment, l'éducation aussi, les parents. Voilà. Et que, voilà, le respect est dans des sens, et que. Et si on respecte à moi, je respecte à eux, mais si on respecte pas moi, ben, tant pis. Hein. Les gens nettoient de moins en moins devant leur porte. Oui, dans certains, oui. Dans certains, ils devraient bien nettoyer, même Si tu as un laver. message à passer, Marie-Claude, il faut le faire maintenant ou jamais. On va le dire dans un beau créole. Ouais. Il y a m'occupe le kidmoun. Voilà. C'est ça? Il y a quoi? Occupe le kidmoun. Occupe le kid. Oui, un beau peu, tout le temps, tout le temps. Déjà, je dirais même que c'est un sport national. Il aura 2-3 médaillés ici quand même. On a 2-3 qui n'arrivent milliardaires. Hein. Oui, oui, même des médaillés JO, Jeux Olympiques, ça te fait toutes les compétitions, c'est en première ligne. Tu as souffert de ça en tant que petite de fille de Cramounélé ou l'a subi, Ben, il a fait. Non, c'est surtout des remarques du genre, ouais, là, ça parce que la fille d'eux. Comment tu prenais, parce que la musique, ça se travaille, tes parents, ça se travaille. Quand vous lui dites, ben, ou mettre de nez, quoi, de quai aussi. C'est pas tout à fait faux non plus. C'était vrai aussi parce que. Ah non, là, on n'est pas d'accord. Non, et Il y la a une fille partie, de... non, pas tout, mais il y a des choses que l'image même, la notoriété de Grand Mondelé a apporté à l'ensemble de la famille. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas non plus nier ça. Ouais, mais après, comment Après, par c'est exemple. Mais qui dit à elle, là, Non, c'est non. la fille de, c'est normal, c'est pas normal. Celle-là, elle a écrit son texte quand même, elle a travaillé la musique. ça. mais Attention, moi, je madame, l'entends Je dire, parle pas je de suis la comme ça. Je parle pas de la musique. Attention, hein. Je parle pas de la musique, là. Je parlais d'autre chose. Mais pour la musique, c'est clair que c'est pas. Tu parlais d'autre chose. Tu parlais de quoi, Justine? Non, C'est non, quoi mais autre chose? au niveau de la musique, par exemple, il fait un exemple, je passe mon DEM au conservatoire. C'est-à-dire Ah, quand même. C'est quoi un Et DEM? ma DEM, c'est. Diplôme pour pouvoir enseigner. Voilà. Donc, Diplôme d'études musicales. voilà, madame. d'études musicales. Ouais, je me l'oublie un peu. Et quand les filles ont annoncé que moi l'avais gagné, Naina arrive devant moi et dit ouais, mais on l'a gagné, de toute façon, tu es au courant parce que Aoul est la fille de. Et donc. Tu l'as dit, mais elle a travaillé pour ça quand même. Ouais, donc. Mais ceci étant, juste pour dire, ouais, pas besoin de faire des gawa explique à autres qui ont travaillé, parce que même si vous expliquez à autres, tu ne crois pas. Voilà, donc. Ma pas rien. Donc. Voilà. Ma laisse couler.
Ouais, ça t'a quand même pas, ou la pas largue le morceau, là, continue à faire de la musique quand même, parce que ça peut aussi démotiver, parce que quand tu vois que tu écris tes textes, tu fais, ou travailles la musique, ou fais de conseils, dis, bah non, on est normal, bah en fait, ça peut te démotiver un peu quand même. Bah, oui, mais après comme c'est comme mien, donc, il laisse couler. C'est ça, mon dos les lase. Oui, mais des fois on dit ça, mais ça fait mal quand même. Hein. Non, sérieux, quoi, mal au dos tout le temps, on veut mettre l'arnica tous les soirs dessus, chaque fois. Oui, mais si tu passes ton temps à toujours réagir à ce que dit l'un ou l'autre, tu passes ton temps à être dans l'anxiété parce que qu'est-ce que va dire l'autre. Ouais, alors que si conflit total, alors que si tu laisses passer tout ce qu'il dit, bah écoute. Bah moi je laisse passer, mais je rallume, c'est tout. Comme dirait l'autre, ça fait son chaque. On ne dépend pas des voilà, c'est mieux. Oui, mais je laisse pas. Moi je m'inquiète pas, je stresse pas, mais seulement je rallume, c'est tout. Enfin, c'est. Non. Mais on crème sur les nerfs, et puis comme ça, il est content. Voilà, et après Mirob est content. Voilà. Soulage mon cœur. Moi, je propose qu'on fasse un petit live quand même. On y va pour un live ou pas? Okay. Alors, vous n'allez pas tous les voir, ils se sont déplacés. Tous les caméras, c'est un petit peu... Voilà, on a un petit plateau. Mais beaucoup d'artistes et de grands artistes. Donc, on va écouter Votia, qui veut dire montagne. Oui.
Magnifique. C'est vraiment génial, ça sonne grave. Merci. Je te jure, non, c'est vraiment, peut-être les téléspectateurs n'ont pas peut-être ressenti, mais ça tremblait de partout sur le plateau. Et c'est vrai que c'est très prenant et c'est vraiment bien. Les chœurs, ils sont magnifiques, super en place. Hein. Enfin, on n'en voit pas souvent, quand même. Non, c'est bien. On va revenir juste, on arrive à la fin de l'émission, ça faut savoir. Donc, Votia, qui veut dire montagne? Oui. Où ça, où la trouve ça, comme ça? C'est le nom de famille de ma maman. D'accord, ok, qui veut dire montagne. Oui. En quelle langue alors? En malgache. En malgache. Oui. Ma maman, son maman, son papa, il vient de Fort-Dauphin. D'accord. Et voilà, du sud de Madagascar. Donc c'est un nom que j'ai oublié. Donc tu l'as remis en goût du jour et au goût du jour, et aussi il faut dire aussi que c'est un hommage à mon maman, parce que toujours dire derrière chaque homme, il y a une femme. Chaque homme, il y a une femme. Et là, j'ai l'impression de m'en oublié qu'il avait rien grand monde lélé, et il avait point Madame Lélé, votre Marie-Thérèse. Okay. Donc, et pour dire comment elle s'appelait ta maman? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Votre Marie-Thérèse. Ok. Voilà. Donc c'est un hommage aussi, et il faut dire aussi. Non, parce qu'il faut pas le bonhomme là. Ça ne pousse pas tout bonhomme musicien d'ailleurs. Les Parisiens, il faut avoir le rein solide quand même. Ouais, mais les Parisiens ça même. C'est-à-dire, il fallait moment on avait le rein solide pour faire 12 enfants. Et 12 mamans. ouais. Et si tu as 11 frères et sœurs? Oui. Maman est la dernière, fière et de l'aide. Enfin, qu'on la laisse le meilleur pour la pendant mais c'est comme le frère, il va ça dire. Ouais, Marie-Claude. Ça veut dire pendant 12 ans, ta mère était enceinte? Non, pas 12 ans. 11 ans? Un petit peu moins, mais bon. Oui, un petit peu. Non, mais désolée, mais 9 mois. 9 mois, le temps d'accoucher. C'est 12 mois. Non, mais il fait tous les 2 ans. Donc, c'est un an, ça. Mais cumulé, ça fait 12 ans. Ah non, mais c'est-à-dire 12 ans de grossesse. Ouais. C'est-à-dire, il a fait 13, parce que, en fin de compte, du côté de papa, on en a 12, mais du côté de maman, on en a 13, parce que maintenant, elle est grande sœur, il appelle Sonia, et on en a 60 quelques. Désolé, nana, et si je ne me connais pas trop de là, c'est. Non, mais à mon avis, avec Condance qui arrivait à un certain âge, on compte plus. Donc, ça aussi. La paix commence à mort, on fait plus compter. Donc, voilà, et en plus, il fallait. On a oublié ce qui est. C'est quand même, on l'a fait, c'est les musiciens de papa. Alors, c'est une femme. Quel métier? C'est du métier, ça. Non, moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans ce qu'elle dit, parce que c'est surtout cette femme qui l'a tout porté, quoi. C'est elle qui était là pour faire le ménage, s'occuper des enfants, préparer le linge, préparer. Non, c'est vrai, parce que chanter, danser, jusqu'à la fin. Et elle dansait aussi avec ton père. Ah oui. Pas magnifique, hein. Le véritable chef d'orchestre, c'était madame, c'était pas monsieur, c'était madame. C'est vrai, parce que... dans ce cas-là, c'est le papa, il met la discipline, la rigueur. Derrière la maman, c'est toute la logistique, la mise en place. Parce qu'en fin de compte, des fois, comme papa était très sévère, des fois, il fallait une passer un peu à côté de maman, la douceur, pour que maman y amadoué et papa. Comme ça, moi, sinon ça, papa, il était très droit, surtout avec les filles. Les filles, c'était... Tous les papas sont comme ça, mais... Non, comment nous l'a vécu, non, mais pense pas, parce que c'était un affaire, ça. Parce que elle avait pas le droit à avoir un petit copain, elle avait pas le droit à avoir un camarade garçon, elle avait pas le droit à danser slow, parce que sinon on aurait été prêts, donc... toucher sa fille. Vous oubliez l'habillement. Ah, l'habillement, là, non, par contre, l'habillement, bon, il faut pas trop côte non plus, mais l'habillement, il était, voilà, il était hier. Il était hier quand ses filles étaient habillées, parce qu'il était dit, oh, ses filles, les jolies, et il était dit, regarde mon fille, par exemple, ma soeur Béatrice, elle est grande, mince, et donc, quand il fallait dire, oh, regarde mon fille, moi aussi, dans ton âme, était mince, donc, voilà, c'est pareil. Comment il a fait pour approcher alors? Mais c'est en cachette. C'est vrai, sérieux? Ah, mais c'est en cachette, en sous-main aussi. La fait en cachette. Parce que et après, quand tu l'as su, comment il t'a regardé, Fabrice? Si nous vous racontez, au départ, c'était comme il était étrange, mon coco. Mais en plus, il faut dire que c'est que là, je pense que la pèse un peu sur la balance, c'est que le fait que Fabrice, c'est le petit enfant de son meilleur ami. Ah, ça passe mieux. Donc, comme il était connu que c'était de bonne famille, de famille respectueuse, et qu'il va respecter sa fille, donc là,
blague. Mais voilà quoi. C'était pas évident, hein? Oui, c'était pas évident, bien sûr. Ah oui. Mais après, la partie. Non, mais c'est une bonne chose parce que s'il voulait juste couper de tête, c'est pas grave. Parce que s'il voulait couper autre chose, ça aurait été embêtant pour Non, maintenant ils font des trucs bien, tu pas de souci. sais, et c'est la tête, non, c'est bien d'avoir la tête sur ses épaules surtout, tu vois. C'est très important, hein, la liaison. Et à cette époque-là, il fallait dire qu'il m'était joué dans un groupe de variété et était emmené par son fils, son premier garçon, et nous était répété chez son papa. D'accord, et c'est comme ça que tu l'as connu? Non, ouais, Non, non, mais- et là, non, le mais- jour-là, il fallait me viens et tu parles déjà avec coupe mon tête et m'avait répétition l'après-midi. Quoi. T'étais comment? Ouais, oui, moi de ne pas dire bonjour à Fabrice, c'était. Ouais, t'es comme ça, mais t'es pas plus mal. Et après, ben, il pense qu'après nous a mariés, il était là, il a vu sa dernière fille mariée, était juste un an avant son départ. Je pense que ça, c'était une fierté pour lui, de voir Marie-Claude mariée, et puis voir... C'était la dernière, toutes tes sœurs et frères sont mariés? Un, deux. Deux les mariés. Trois. Oui, trois. On a trois les mariés. Il y a 3 les mariés? Oui, oui. D'accord, 12 enfants. Moi, je trouve ça, enfin, c'est splendide. C'est vraiment splendide. J'admire quand même, parce que c'est du boulot quand même. Hein. Quand même, vous avec Anne, déjà, les compliqués. Avec Ah 10 oui. frères devant. Ouais. Avec Les deux frères. Donc, on va reparler de la sortie de votre album. Donc, on va répéter. Ça sort le 4 novembre. Ça s'appelle En Soumac. En cachette? Ouais. Pourquoi en cachette? Tout l'a fait sans cachette? Ah oui, m'a fait doucement. C'est-à-dire tranquille, doucement, en Tiens, cachette, comme ça au moins. Et fais pas trop de bruit pour l'instant. D'accord, donc c'est le 4 novembre au Conservatoire de Saint-Benoît. C'est le Conservatoire Gramoun, la salle Gramoun Lélé. Ouais, les gratuits. Alors, il faut savoir que l'entrée est gratuite sur réservation. Sur réservation. Juste pour l'oralité du créole, on dira plus donc en misouk, mais en soumac. Ouais. Voilà. Parce qu'à nous, à Saint-Benoît, quand ils demandent, par exemple, il arrive, quand on a longtemps pas qu'on vient, que ça raconte, tout ça, il fait, comment il est? Soumac. Ah bon? Ouais. Ah, je vais dire ça maintenant. Comment il est, Jess? Soumac. Ça va être bon. Alors, après, on a deux sens aussi. On a ce sens-là, et après, on a le sens aussi où ça. Ouais, ben là, il était pour garder mon soumac. Ah oui. En dessous Ouais. En dessous. En dessous? Non. Discrètement. Non, discrètement. Ah, discrètement. D'accord, parce que... Non, Mais seulement on ne connaît pas quel regard est chez nous, seulement. Ouais, non. Non, je ne t'ai pas regardé sur la table. Hein. Non, on sait jamais maintenant, on le connaît Non, quoi? non, je t'assure. C'est non. Des fois, hein. Donc, il faut savoir que, donc je répète, vendredi 4 novembre à 2016 à 19h dans la salle Gramoun-Lélé, ça se passe à Saint-Benoît, l'entrée est libre et gratuite sur réservation. Vous pouvez réserver, il y a un numéro de téléphone, et oui messieurs dames, au 02 62 50 42 72 et les billets soient retirés sur place. C'est bien ça? Et n'oublie pas, on a des invités aussi qui viennent. Olivier de l'Indigo, on aura Zente Panon, on aura aussi Patrick Manon, Oui. et après on aura d'autres. Comment Fred Bab? Ouais, Fred Bab. Tu vas faire un petit peu de variété, Fabrice? Variété comment? Tu as dit tout à l'heure que tu étais... Ah non, mais variété, on nous fait mal le yam là. Donc, en tout cas, nous, on se fera un plaisir. On va juste demander aux deux jeunes de venir. Ah à côté oui, de toi. venez les petits enfants, les jeunes, venez à côté de moi. Ils sont venus en famille, Marie-Claude a dit. Si donc... tu veux venir, tu peux. Hein, il y a pas- Oui, expédite. Ça t'expédite. Mets-toi à côté d'elle, je pense qu'on va pouvoir te voir. Viens ma petite puce, viens à côté de moi. Et comme ça, on va dire au revoir aux téléspectateurs, on va passer à la deuxième partie. Ah, comme Donc ça, on voit- voilà, comme ça, nous- on voit tout le monde. Ok. N'oubliez pas l'album Vautien qui sortira le 4 novembre. Il faut y aller parce que rien qu'en live ça déchire. Alors imaginez sur un album. Moi je vous donne rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. On va regarder la sortie du nouveau clip d'Elika. On en a parlé il y a 15 jours de ça. Il est enfin sorti. On le verra demain et elle sera notre invitée. Alors surtout il va falloir rester avec nous car juste après nous avons Jispir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Alors, Et Chanaël va dire... va dire au revoir. Vas-y, dis au Alors revoir. Chanaël, tu dis au revoir aux téléspectateurs. C'est ce Bon, que allez, je fais. Tibi, c'est normal. Au revoir, ciao, ciao. Ferons de la lumière chez Zot. Allez, nous retournons.